Coupure d'Internet au Togo quand les droits des consommateurs sont bafoués. Le sujet fait débat aujourd'hui dans votre émission plurielle de tous les mardis. Invite en tout cas pour ce nouveau numéro M. Adonsou Kofi Fridolin. Il est vice-président de l'association togolaise des consommateurs. Également au studio, Norbert Douadi, le confrère de radio Nana FM. Je suis Latif Yorouma. Merci de nous choisir. Vous êtes sur Radio Djena. Monsieur Adonsou Kofi Fridolin, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien. Et l'ATC? L'ATC se porte à merveille. D'accord. Cher confrère Norbert, bonjour. Latif, bonjour. Et mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour aussi au grand frère Fridolin. Bonjour. Coupure. Moi, je le connais, mais lui, peut-être non, parce que souvent, pour les interviews, c'est lui on fait référence. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, d'accord. D'accord. L'occasion fait le larron, vraiment. Voilà. Pluriel qui évoque justement les coupures d'Internet au Togo. Le constat, vous l'avez également fait, monsieur Adonsou? Oui, disons que nous avons fait également ce constat. Et c'est pour moi un plaisir de vous remercier de nous avoir invités dans cette émission pour échanger un peu avec vous par rapport à ce que l'association togolaise des consommateurs a fait dans le cadre de ce que nous avons tous observé. Donc coupure, je ne dirais pas coupure totale, mais on a noté des restrictions par rapport à la connexion Internet. On a noté des blocages de certains sites. Et l'ATC a été interpellée par bon nombre de consommateurs à ce sujet. Et selon vous, au niveau de l'ATC, quelles peuvent être les raisons de ces situations-là? Bon, je vais peut-être vous surprendre. Au niveau de l'ATC, nous ne connaissons pas les raisons de ces restrictions. À en croire vos confrères de BBC, ce matin, cela serait dû à une nécessité de sécurité, de protection des adolescents. C'est possible. Mais au niveau de l'ATC, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a envoyé des correspondances au ministère du Commerce, au ministère de l'Économie numérique, à l'autorité de régulation, pour dire qu'il était important de clarifier, de situer l'opinion sur ces perturbations qui ont été observées, pour que le consommateur soit informé et savoir réellement à quoi il doit s'attendre. Donc, ces correspondances n'ont pas eu de suite. C'est pour cela que j'ai dit qu'officiellement, nous n'avons aucune raison objective qui nous permettrait de dire que c'est telle ou telle raison qui est à la base de ces perturbations, de ces restrictions. Mais vous avez quand même choisi de vous adresser aux autorités. Ce qui est normal. On a saisi les autorités. Et en tant qu'association de consommateurs, on a saisi également les fournisseurs d'accès à Internet et les opérateurs pour attirer leur attention sur les restrictions et les perturbations que les consommateurs observent dans la jouissance des produits auxquels ils ont souscrit. La presse fait partie des victimes également de cette restriction. Comme l'a dit M. Adonsou, ce n'est pas une coupure totale, ce sont des restrictions, ce sont des perturbations. La presse également est victime. Effectivement, parce que nous aujourd'hui, comme Djena, on nous suit sur Internet. Bien sûr. Et nous avons également une chaîne YouTube que nous alimentons. Donc aujourd'hui, quand les vidéos, avant, quand vous faites les vidéos déjà en moins de 30 minutes, vous pouvez mettre en ligne une vidéo d'une heure, 1h30 minutes. Mais aujourd'hui, même avec 2 heures, c'est avec difficulté que vous mettez la vidéo en ligne. Donc ce qui fait que aujourd'hui, ce ne sont pas seulement les commerçants, ce ne sont pas seulement les citoyens qui sont biaisés, mais nous également, au niveau des médias, nous le sommes également. Et puis, pas plus que la semaine dernière, c'était le jeudi dernier, il y a une dame de l'une des sociétés qui nous fournissent de l'Internet qui m'a appelé pour me dire que voilà, votre abonnement tire à sa fin. Je vous assure qu'elle a passé les pires 4 minutes de sa vie parce que je n'ai pas été du tout tendre avec elle. Vous ne l'avez pas loupé. Voilà. Et puis après, celle qui me dit, mais grand frère, c'est pas nous en fait. C'est pas nous en fait. Et puis bon, elle a raccroché.
Mais bon, vous savez, c'est une nécessité, donc je me suis réabonné, quoi. Donc, ce n'est pas forcément... Est-ce que vous répondez à une des inquiétudes de M. Adonsou? Parce que là, vous, c'est un fournisseur hein, qui vous dit ce n'est pas eux. C'est bien cela? Ah oui, la jeune dame m'a dit ce n'est pas à leur niveau. Mais elle ne vous a pas dit non plus Non. au niveau de Au qui. niveau de qui? Voilà, ça laisse la question. La question reste posée. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire, face à cette situation, est-ce qu'on peut dire que l'accès à Internet au Togo est un droit fondamental? Droit, je dirais oui, mais droit fondamental, peut-être pas. Parce que en matière de droit, il y a généralement la nature et la portée. Donc, pour qu'un droit soit déclaré droit fondamental, c'est un droit individuel qui est reconnu à un certain niveau, parfois même par les traités, au plan international, par la Constitution, etc. Donc, c'est en cela que ça devient un droit fondamental. Mais on peut le dire sans se tromper que l'accès à Internet est un droit au Togo. Parce que déjà, quand nous prenons la dématérialisation des services administratifs, il y a une loi sur l'économie numérique, il y a une loi sur les transactions électroniques. Même les résultats des examens passent par Internet. Donc, quelque part, on peut affirmer que Internet fait partie du quotidien du Togolais. C'est un droit. C'est un droit. Mais parce que est-ce qu'il est fondamental? Non. Que disent les tests, justement? Ce droit existe, mais ce n'est pas encore érigé au rang de droit fondamental. Donc, le Togolais aujourd'hui a droit à Internet. D'ailleurs, il y a le chef de l'État qui a dit le Togo, c'est un pays où les gens auront droit à l'eau, à l'électricité et à Internet. Ça veut dire que c'est affirmé même dans les politiques du gouvernement que l'accès à Internet est un droit. Maintenant, au-delà de ça, quand on voit un peu le cheminement de l'action gouvernementale, normalement, Internet est au cœur de plusieurs dispositifs. Et ils savent qu'aujourd'hui, même pour commander le taxi, c'est via Internet. Pour payer votre facture, Internet. Pour suivre votre émission, c'est Internet. Donc, Internet est devenu incontournable dans quasiment toutes les activités de la vie. Distraction, information, vie économique, achat. Internet est au cœur de beaucoup de choses. Donc, c'est un droit. Si on n'a pas accès à Internet, ça veut dire que d'autres droits qui sont maintenant des droits fondamentaux se trouvent bafoués. Le droit à l'information, le droit du citoyen à participer au débat public. Donc, si le citoyen n'a pas accès à Internet, il ne peut plus participer au débat public. Ça, c'est un droit fondamental qui est reconnu par la Constitution. Donc, c'est un droit qui n'est pas fondamental, mais qui concourt énormément au respect de plusieurs droits fondamentaux. Et Internet étant aujourd'hui au cœur de la vie des sociétés. Et lorsqu'on prend justement l'action gouvernementale aujourd'hui qui met l'Internet au cœur de ses préoccupations, est-ce qu'on peut dire que la dynamique est un tout petit peu cassée depuis quelques jours? Effectivement, la dynamique, elle est cassée depuis quelques jours parce que on a vraiment du mal à communiquer, on a du mal à avoir accès à un certain nombre de services. Quand vous allez à la banque, on vous dit il n'y a pas assez d'Internet, il y a restriction, vous devez attendre beaucoup. Les PME qui aujourd'hui fonctionnent sur certaines applications comme Instagram, Facebook, même WhatsApp, TikTok, alors les droits de ces PME aujourd'hui sont brimés. Il y a beaucoup de niveaux. Ceux qui, par exemple, il y a des personnes qui sont ici, qui sont obligées de commercer avec d'autres personnes de la diaspora. Ce sont des gens qui aujourd'hui, à cause de cette restriction, ont vu leur activité qui sont au ralenti aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de secteurs. Et puis, la promotion que le gouvernement même aujourd'hui fait de ces PME, de ces jeunes entrepreneurs, c'est comme si la dynamique, elle est cassée quelque part. Parce que c'est grâce à Internet qu'aujourd'hui, ces jeunes entrepreneurs, parce que moi, je m'amuse souvent à aller sur TikTok, à aller voir les jeunes ou des jeunes aujourd'hui qui commercialisent ou bien qui commercent toutes sortes de choses qui sont là sur Internet.
Et ce qui me fait du bien, c'est que la personne est là sur TikTok, elle vous parle, et puis elle dit que si vous voulez commander, appelez ce numéro. Tout de suite, vous appelez le numéro, quelqu'un vient vous servir. Alors aujourd'hui, il n'y a plus cette dynamique-là. Ce qui veut dire que la promotion que le gouvernement est en train de faire de ces jeunes entrepreneurs, de ces PME, c'est cassé quelque part. Et il va falloir que les autorités revoient un peu leur politique. Si vous nous rejoignez, vous êtes sur Radio Djena, on parle justement du thème lié à la coupure ou à la restriction justement d'Internet au Togo et quand les droits des consommateurs sont bafoués. Et dans votre réaction antérieure, vous avez parlé de certains droits bafoués liés justement, en tout cas, à ce droit à l'Internet. Aujourd'hui, de façon spécifique, est-ce qu'on peut dire que le droit des consommateurs est bafoué? Oui, Monsieur Adansou. Ça on peut le dire. Et tout ce qui se passe ne respecte en rien le droit du consommateur. Et nous avons attiré l'attention des autorités sur ce fait. Le premier élément, c'est que l'opérateur ou les opérateurs économiques ont le devoir d'être transparents vis-à-vis du consommateur. C'est un devoir. Et en ne respectant pas ce devoir, ils sont en train de violer le droit à l'information du consommateur. Parce que quand nous nous rendons auprès de nos fournisseurs d'accès Internet, c'est un service que nous achetons. S'il y a un moment quelconque, il y a des perturbations, il y a des difficultés, ou il y a des raisons, quelle que soit la raison qui sous-tend les difficultés d'accès, le minimum, c'est d'attirer l'attention du consommateur sur cette situation. Nos services sont perturbés en raison de tant. Qui vous souvient, en temps, il y avait eu un problème à l'échelle internationale même. Dans les minutes qui ont suivi, on a eu les communiqués. Même si WhatsApp est bloqué pour 5 minutes, on vous envoie des informations pour vous dire, pour telle raison, il y a eu des perturbations sur WhatsApp, il y a eu des perturbations sur Facebook. C'est la même réactivité que nous attendons des fournisseurs d'accès Internet. De dire aux consommateurs, en raison ou en fonction de tel élément ou de tel facteur, les services connaîtront quelques perturbations. Et généralement, il y a un langage, les banquiers l'utilisent. Nous sommes en train où nos services sont à pied d'œuvre pour un retour rapide à la normale. C'est un langage souvent propre à la société. Hein? Bon, c'est propre à la société, mais ça revient à respecter le droit du consommateur à l'information. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que quand le consommateur achète un produit ou achète la connexion Internet, il est en droit d'attendre un service de qualité. C'est-à-dire que le fournisseur d'accès Internet, l'opérateur économique, doit au consommateur un service de qualité marchande. Et quand je dis un service de qualité marchande, ça veut dire que c'est un service qui doit répondre aux attentes et aux aspirations normales du consommateur. Donc, attentes et aspirations normales d'un consommateur, les consommateurs, nous sommes diversifiés. Il y en a qui vont utiliser Internet pour passer la commande des produits, pour faire les achats. Il y en a pour écouter Radio Djena. Il y en a pour se mettre en lien avec leurs frères. Les raisons sont assez diversifiées. Donc, le minimum, c'est que ces droits-là soient respectés. Et donc, si déjà on prend rien que le droit à l'information et la violation de la qualité marchande des produits, vous conviendrez avec moi. Donc, vous comprenez sa réaction face à sa fournisseuse. Hein, si oui, je comprends, même si c'est dans le cadre professionnel. Oui. Vous savez, on est outré, on est souvent choqué quand vous voulez faire quelque chose et que ça ne marche pas. Parce qu'aujourd'hui, Internet, c'est pour les réunions aussi. C'est pour les réunions. Il y a quelqu'un qui peut acheter. On parle de télétravail aussi aujourd'hui. Pour sa réunion. Un consommateur est là, peut-être qu'il a acheté, il doit aller voir les produits sur TikTok, sur Facebook et passer la commande. Un consommateur est là, peut-être qu'il a besoin de cette application pour appeler un taxi. Et peut-être dans un cas d'extrême urgence. Ça veut dire qu'il y a matière à débat. Matière à débat, et vous l'évoquiez aujourd'hui, l'impact est réel sur ce qu'on appelle, par exemple, le commerce en ligne.
Oui, c'est ce que je disais entre-temps. La dernière fois, j'ai un ami à Kévé qui est agriculteur et il devait acheter des motopompes et il voulait faire la commande sur Alibaba. Et malheureusement, la connexion ne passait pas. Donc, pour lui, il pensait que bon, c'est parce qu'il est à Kévé que la connexion ne passe pas. Bon, il saute dans une voiture, il arrive à Lomé et il se rend compte que ce n'est pas seulement à Québec qu'il y avait restrictions. C'était au début, en fait. Au début, quand les restrictions commençaient. Donc, il m'appelle, me dit, mes chers amis, je voulais faire la commande parce que lui aussi, il travaille pour certaines propriétaires terriens. Donc, on lui avait demandé un service et il travaillait également pour une société étrangère et donc la société lui a demandé un service qui coûte un peu, donc il avait besoin de ces matériels-là pour faire le travail. Et il m'appelle, me dit, mais est-ce que... il me propose même des fois, quand vous allez à l'hôtel du 2 février, la connexion est un peu fluide là-bas, est-ce que s'il va là-bas, je dis, non, je ne sais pas, c'est parce qu'il y a restriction, donc moi aussi je ne sais pas. Donc là, vous imaginez les services que déjà cette restriction est en train de bloquer. Donc, ceux qui également, quand vous allez aussi à la banque, il y a ce problème. Ceux qui, moi par exemple, je suis également producteur de contenu sur YouTube. Donc, vous n'avez pas accès à certains services actuellement sur YouTube. Il y a certaines choses, quand vous le faites, la page tourne, et puis revient au point de départ. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs domaines d'activité qui sont bloqués. Donc ce n'est pas agréable à vivre, en fait. Et quels sont les secteurs, selon vous, qui sont beaucoup plus victimes de cette situation, M. Adonsou? Les secteurs pour lesquels Internet demeure un facteur de production, de productivité. Mais moi, restant toujours dans le cas du consommateur, c'est l'achat en ligne, le service bancaire. Le consommateur est partout, malheureusement. Le consommateur est partout. Donc, à quelque niveau de la chaîne que l'on va se trouver, le consommateur, même si l'opérateur économique en est victime, la première victime reste le consommateur, parce que c'est le consommateur qui n'arrive plus à avoir accès à ces genres de services ou de produits. Est-ce que vous avez eu quand même à recueillir l'avis justement de ces consommateurs? Vous avez eu quand même à discuter avec certains. Aujourd'hui, comment vivent justement comment les consommateurs vivent cette situation-là, M. Adonsou? Non, ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est que des interpellations. Entre-temps, le président a dû même éteindre son portable. Le président de l'association togolaise, le président de l'association togolaise des consommateurs. Parce que les appels, ça venait. On vous demande qu'est-ce que vous faites. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Bon, ce que nous avons fait, c'est ce que je disais tantôt. En tout cas, Radio Diana va vous poser également cette question-là. Non, c'est ce que je rappelais tantôt. Qu'est-ce qu'une association de consommateurs peut faire face à ce genre de situation? C'est de porter d'abord la voix des consommateurs pour signaler que, nous avons noté ceci. Et quand vous signalez, vous interpellez. Et l'opérateur, et les opérateurs économiques et l'autorité, en demandant à ce que l'opinion soit située et qu'on ait une clarification par rapport à la situation. Donc, c'est ce que l'ATC a fait. C'est vrai, l'ATC peut aller plus loin, comme toute association de consommateurs. Mais aujourd'hui, en termes d'approche ou de démarche, on s'est arrêté à ce niveau. On s'est arrêté à ce niveau. Pour le moment, vous êtes arrêté? Non, on s'est arrêté à ce niveau pour le moment. Parce que tant qu'on ne donne pas les raisons, c'est difficile de savoir jusqu'à quand. Vous attendez une réponse pour savoir ce qui se passe? C'est normal et c'est naturel. Même si on peut dire que c'est pour des raisons de sécurité nationale, de quoi, c'est important de porter l'information. C'est vrai, l'autorité ne dévoile pas toujours les raisons liées à la sécurité nationale. Mais on peut glisser ça. Et après, ce qui va suivre, c'est de voir si c'est légitime ou pas. Est-ce qu'il y a la légitimité? Si on peut, si c'est avéré, mais nous devons nous adapter à ça. Si aujourd'hui on doit couper la connexion Internet pour éviter que, je dis n'importe quoi,
un drone bombarde Lomé, je crois que tous les Loméens seront d'accord. Mais il faut leur expliquer que nous vous avons privé d'Internet parce que il y avait péril en la matière ou à péril en la demeure. Comme ça, chacun sait pourquoi c'est fait et chacun adhère. C'est vrai, tout le monde ne sera jamais d'accord. On dira oui, vous auriez pu. Mais au moins, l'opinion est située. Moi, c'est le point le plus important pour l'association togolaise des consommateurs. Il faut situer l'opinion. Il ne faut pas faire parce qu'il faut faire, mais il faut faire en disant pourquoi on le fait. Si c'est dans l'intérêt de tous les consommateurs, si c'est dans l'intérêt national, il n'y a pas de problème. Chacun peut pouvoir vérifier et voir les bien fondés de la décision. Maintenant, si ce n'est pas ça, si c'est pour d'autres raisons, là, la question va être discutée. Mais au moins, il faut que l'opinion soit située. De vous, votre analyse, quelle pourrait être la raison? Je suis là pour le compte de l'association. Au niveau de l'ATC. Au niveau de l'ATC, comme je le disais, l'ATC s'est refusé à toute spéculation. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de raisons qui circulent sur les réseaux sociaux. Les gens tentent de le justifier. Vous avez recueilli quelles raisons de vos consommateurs? Non, les consommateurs, eux, ne critiquent pas directement. Le consommateur, quand il vous saisit, c'est que moi, je n'ai pas accès à TikTok. Pourquoi je perds ma connexion Internet et que je n'ai pas accès à TikTok? Je n'ai pas accès à Facebook. Je n'ai pas accès à telle application où l'Internet ne marche pas. Qu'est-ce que vous faites pour nous? Donc, il ne vient pas nous dire il y a telle raison. C'est pour ça que la TC est restée dans cette approche, en demandant plutôt aux opérateurs économiques et aux autorités de clarifier la situation et d'œuvrer pour un retour rapide à la situation normale. Et qu'est-ce que le silence de l'autorité vous fait croire, M. Adonsou? Si j'étais à l'église, j'allais croire. Mais comme je ne suis pas à l'église... Qu'est-ce que ça vous fait penser alors? Ça me fait penser qu'il faut aller plus loin. Il faut aller initier des rencontres pour mieux comprendre, frapper aux portes et discuter pour voir ce qui est faisable, ce qui peut être fait pour que, comme on le dit, pour que le consommateur trouve satisfaction. Parce que, j'ai l'habitude de le dire, tout le monde est consommateur. Tout le monde est consommateur. Même le perturbateur. Même le perturbateur est consommateur. Ou le coupeur. Tout le monde est consommateur. Parce que Internet, on n'a pas dit on a coupé pour X, on a laissé pour Y. Donc tout le monde est consommateur. Comment est-ce que nous pouvons faire pour avoir le moins de perturbations possible ou pour un retour rapide à la normale? C'est une préoccupation de tout le monde. Général. Alors, la coupure, sinon les perturbations interviennent comme une coïncidence à un moment, je ne veux pas dire critique, mais à un moment un petit peu de tension politique au Togo. Est-ce que des hypothèses ne vont pas vers là? Parce que, écoutez, c'est quand justement ces histoires de marche ont commencé que la connexion a commencé à être perturbée, Norbert. Alors, la dernière fois, je discutais avec quelqu'un qui me dit, en fait, ce n'est pas la connexion le problème. Le problème, c'est que des sites ont été bloqués ou des applications ont été bloquées. Parce que la preuve, on peut écrire sur WhatsApp sans problème. Donc, en fait, la personne me disait qu'en fait, ce n'est pas la connexion même qui a le problème. C'est vrai, il y a restriction, mais la restriction se trouve surtout sur certaines applications comme YouTube, comme TikTok, comme Instagram et comme Facebook. Et puis, comme vous le dites, il y a effectivement des gens qui lient ces restrictions aux manifestations qui se sont produites dans le pays parce qu'il y a certains blogueurs togolais qui vivent dans la diaspora qui appellent les Togolais à manifester. C'est parce qu'on se dit, c'est par ces moyens-là, c'est par le moyen de ces applications qu'on fait appel aux jeunes à descendre dans la rue. Et puis, quand on appelle les jeunes à descendre dans la rue, comme le dirait quelqu'un, l'État a la légitimité de la violence légale. C'est un philosophe qui le dit. Excusez-moi. Alors, ce qui veut dire que quand il y a de ces jeunes-là qui sont dans la rue et qui sont obligés de perturber les activités d'autres jeunes qui, eux, ne se retrouvent pas dans ces sillages, l'État est obligé d'intervenir. Et dans son intervention, peut-être le moyen
que le gouvernement a trouvé, bien le moyen que l'autorité a trouvé, c'est de restreindre un peu la connexion. Et quand la connexion elle est restreinte, les jeunes n'ont plus accès à ces applications, les jeunes n'ont plus accès aux blogueurs, aux appels à marché. Voilà. Donc peut-être ça peut résoudre le problème. Ça, si c'est la meilleure des solutions ou ce n'est pas la meilleure des solutions, ça je ne sais pas. Alors, M. Adonsou, est-ce qu'une fois vous avez pensé comme Norbert? Non, je dis c'est plausible. Mais lorsqu'on est dans une posture d'association de consommateurs, les prises de position doivent être cadrées dans le sens du consommateur. Donc, ce qui fait que même toutes ces spéculations, on les attend. C'est des hypothèses. C'est des hypothèses. Voilà. C'est des hypothèses. Mais souvent, ce sont les hypothèses qui mènent à la vérité. Hein? Parfois, ça dépend du laboratoire dans lequel on se trouve. Mais ce que moi j'ai dit, c'est que il y a une chose, même si ça devrait être le cas, il faut communiquer là-dessus. Tout est possible. Il faut communiquer là-dessus. Et il y a le Bob Marley qui dit, quand tu te lèves pour le droit, il ne faut pas oublier le droit. Quand on se lève pour le droit, il ne faut pas oublier le droit. Voilà. Stand up for your right. Mais don't forget the right. Yes. Lève-toi, bats-toi pour ton droit, mais n'oublie pas le droit. Ça veut dire que le gouvernement a la légitimité de protéger ses citoyens. Mais ça doit se faire dans le cadre légal. Les appels à manifestation, tout ça, ça doit se faire aussi dans le respect de la loi. Maintenant, si ça amène à ce que on puisse empiéter sur les droits des uns et des autres, il faut également que ça se passe en toute légalité, suivant les normes, en communiquant sur les raisons, les motivations, ce qui permettra aux uns et aux autres d'apprécier. Si peut-être on a évoqué certaines raisons, l'ATC peut saisir le juge pour dire, voilà, ces raisons-là ne suffisent pas pour priver ou pour faire ceci ou pour faire cela. Mais aujourd'hui, vous n'avez pas les raisons. Ce qui fait que tout ce qui se dit, c'est des spéculations, c'est des hypothèses. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut prendre? La question reste posée. Mais vous ne pouvez pas aller plus loin en vous fondant sur des hypothèses. Et la preuve est où? Même s'il s'agit des raisons de sécurité d'État, il faut prouver que c'est nécessaire, c'est utile ou c'est pas nécessaire. Mais vous n'avez même pas d'éléments pour dire que c'est ci ou si c'est ça. Donc, ce qui fait que nous espérons toujours un communiqué officiel pour situer l'opinion nationale, l'opinion publique sur les raisons de ces restrictions. Si c'est dans l'intérêt de nous tous, si c'est pour nous protéger, il faut qu'on nous le dise. S'il y a d'autres raisons, si c'est technique, il faudra qu'on nous le dise également. Alors, vous avez évoqué certains droits qui sont fondamentaux, et parmi ces droits, il y a le droit à s'informer et le droit à participer au débat public. Oui. Et aujourd'hui, justement, les jeunes n'ont plus droit à ces débats publics démocratiques, en tout cas, voilà, surtout ces débats démocratiques. Et là, quand justement ce droit dit fondamental est bafoué, est-ce que la TC ne peut pas directement par exemple, se plaindre au niveau des tribunaux parce que un droit fondamental est bafoué, M. Adonsou? Oui, le droit à l'information, le droit est bafoué. On peut se plaindre. L'ATC est en droit de se plaindre ou d'assigner les opérateurs de téléphonie. Mais on ne se lève pas en tant qu'association de consommateurs pour assigner parce qu'il faut assigner. Il faut rassembler un certain nombre d'éléments et suivre toute une procédure. C'est pour cela que je disais tantôt qu'au stade actuel, c'est l'interpellation, vous n'avez pas encore tous les éléments, les demandes de clarification auprès des autorités et des opérateurs. L'opérateur nous donnera ses raisons techniques. Peut-être que ces raisons sont fondées. Est-ce que ça relève des circonstances normales, des cas de force majeure, de situations de non-respect des contrats? Est-ce que c'est lié à l'extérieur? Est-ce que c'est lié à un fait de prince? Est-ce que c'est lié à une décision de l'autorité? Donc, c'est tout ça qu'il faut apprécier
avant de saisir la justice. Sinon, vous saisissez la justice, vous avez tout faux. Sur quel élément vous allez juste dire, oui, on m'a privé de mon droit à l'information, je devrais aller sur TikTok. Oui, mais ça reste un peu, c'est léger. Il faut étoffer pour rendre ça plus lourd. Alors, dans un état de droit, est-ce que les autorités ou peut-être les pouvoirs disséqués ne peuvent pas s'auto-saisir d'une situation comme celle-ci? Alors, tous les consommateurs sont victimes. Même le juge même est victime. Alors, qui fait quoi alors? Là, on ne sait pas si peut-être ils ont d'autres moyens de contourner. Au fait, vous savez, moi, ce qui me choque un peu dans tout ça, là, c'est qu'aujourd'hui, les gens n'ont plus accès à l'information fiable. Ce qui veut dire que quand vous entendez quelque chose, vous écoutez quelque chose, vous avez des difficultés à aller vérifier. Parce qu'avant, quand on écoute quelque chose, avec Internet, avec Google, avec certaines applications, vous pouvez rapidement vérifier que telle chose, vraiment, c'est vrai ou c'est faux, ou bien c'est une fake news. Mais aujourd'hui, la connexion n'est plus ce qu'elle doit être pour qu'on puisse aller vérifier un certain nombre de choses. Ce qui veut dire que des fois, vous écoutez des choses, bon, on dit que, les on-dit sont en train de prendre place. Des spéculations. Voilà, sont en train de prendre place dans le pays. Alors, ce qui veut dire qu'on ne peut plus vérifier maintenant. Et les fake news, ça circule un peu partout. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui des structures qui font le checking et qui nous informent. Mais vous imaginez que ces structures aujourd'hui prennent des heures avant de réussir à prouver que voilà, telle information, elle est fausse, telle information, elle est vraie. Alors que si tout le monde avait la connexion, on pouvait rapidement. Et puis, il y avait un domaine que nous sommes en train d'oublier. Aujourd'hui, les étudiants qui font les cours en ligne. Vous imaginez tout le calvaire que ces jeunes-là sont obligés d'endurer, d'avoir accès à leur cours. C'est des années qui sont perturbées voilà, comme ça. Parce qu'aujourd'hui, on a payé... Peut-être des fois, c'est de fortes sommes que les parents sont obligés de débourser pour que l'enfant puisse étudier. Mais bon, on fait les études en ligne et on n'a pas accès aux cours. Vous imaginez, à la fin, si on n'a pas pu composer, comment ça va se faire? Donc aujourd'hui, c'est presque tous les secteurs et personne n'est épargné. Peut-être il y a d'autres moyens pour contourner la restriction. Mais aujourd'hui, la grande partie de la population elle est concernée par ces restrictions-là. Monsieur Adonsou, vous n'avez pas les mêmes téléphones que nous, ou peut-être nous n'avons pas les mêmes téléphones que vous. Peut-être que vous avez des moyens peut-être plus élevés et que peut-être les autorités ont aussi des moyens plus élevés que vous. Pour contourner, je vous confirme que contourner la perturbation. Nous sommes logés dans la même chambre. Nous sommes logés. Au-delà de tout, vous n'avez pas eu de suite au niveau des autorités. Vous dites que dans vos actions, vous avez aussi peut-être interpellé les opérateurs, c'est bien cela? Oui. Et ces opérateurs vous ont répondu? Non. Les opérateurs n'ont pas répondu. L'autorité de régulation aussi n'a pas répondu. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut parler... Quel rôle, justement, ces opérateurs jouent dans cette situation de blocage, de perturbation? Parce que ce sont elles qui fournissent la connexion. Bon, je raisonnerai toujours en termes d'association de consommateurs. Nous représentons des gens qui ont acheté l'accès à Internet, qui devrait leur permettre, en principe, d'accéder normalement à tous les sites. Mais il se trouve qu'il y a des restrictions ou des blocages par rapport à certains sites. En tant qu'association de consommateurs, la démarche normale, c'est d'aller plus loin pour demander à ce que ces fournisseurs d'accès à Internet assument leur part de responsabilité. Donc ça, c'est aussi en réflexion pour voir comment est-ce que nous allons mener les démarches, non seulement auprès de ces opérateurs, parce que c'est chez eux que nous payons la connexion Internet. Ils sont nos vis-à-vis directs. Avant qu'on ne parle d'autorité de régulation ou des ministres, il y a déjà celui chez qui j'achète la chose. Si j'achète les tomates chez le boutiquier du quartier,
Si ce n'est pas bon, Vous retournez j'ai affaire d'abord au boutiquier du quartier. C'est quand ça ne marche pas ou quand ça atteint un certain degré que je peux remonter au niveau du ministère, au niveau de... Donc, c'est cette approche-là, aujourd'hui. C'est-à-dire, il ne sert à rien aujourd'hui de se lever pour dire voilà, voilà, voilà. Non. Aujourd'hui, nous avons affaire à des gens chez qui nous avons acheté quelque chose. Nous nous attendons à un service. Ce service-là ne répond pas à nos attentes. Il faudrait qu'ils acceptent maintenant recevoir, pas seulement l'association togolaise des consommateurs, mais toutes les associations de défense ou de protection des droits des consommateurs pour discuter. Qu'est-ce qui est fait? Si j'achète une connexion, je n'arrive pas à l'utiliser à bon escient, alors que si c'est sur 30 jours, si c'est sur 15 jours ou une journée, à la fin, je n'ai pas pu naviguer, mais ma connexion s'est épuisée. Ça revient à quoi? Donc, il faudrait qu'on discute avec ces opérateurs-là et qu'on interpelle l'autorité de régulation. Vous avez eu une demi-réponse. Entre-temps, on vous a dit ce n'est pas eux. Sinon, ma question, est-ce qu'on peut parler de complicité de ces opérateurs? Est-ce qu'on peut parler d'impuissance? Est-ce que ces opérateurs sont impuissants? Ou est-ce que ces opérateurs sont sous pression, Norbert? Est-ce qu'il faut aller jusque-là? Est-ce qu'ils sont complices? Je dirais non. Est-ce qu'ils sont sous pression? Peut-être. Parce que c'est le pouvoir central qui vous dit, bon, je veux faire ça, ça, ça. Bon, au fait, c'est ce que je disais entre-temps. Parce que l'ami dont je parlais me dit que ce n'est pas en fait la connexion qui a un problème. Ce sont les sites, d'accord? Parce qu'aujourd'hui, tout le monde navigue facilement via WhatsApp. Oui, WhatsApp n'est pas lourd. Voilà. Donc, on envoie les messages via WhatsApp. Et puis, sur TikTok aussi, non, pas sur YouTube aussi, peut-être. D'accord? Oui, parce que voilà. Parce que je publie mais souvent... TikTok... TikTok, non. Peut-être, on dirait peut-être que c'est là où les gens se retrouvent souvent, donc peut-être. Donc, dire que les opérateurs sont complices, je ne pense pas. Dire qu'ils sont sous pression, est-ce que ça va être une pression? Non, c'est l'autorité qui vous dit, bon, j'ai besoin de tel. Au cas où c'est la connexion qui a le problème. Oui, si l'autorité vous dit couper alors que vous n'avez pas envie de couper, ou l'autorité vous oblige à couper, ou à restreindre. Voilà, parce que quand vous dites couper, là, ça dérange un peu. Bien sûr. Donc, restreindre. Voilà. La restriction, peut-être. Et on peut nous dire que, bon, c'est parce qu'il y a un souci à l'international, la connexion, c'est à l'international. Moi, je connais des gens qui, aujourd'hui, qui sont également des journalistes, peuvent publier, d'autres sont obligés d'aller à Kodjo-Via-Kopé, d'autres sont obligés d'aller à Aného, parce qu'à Kodjo-Via-Kopé, vous pouvez utiliser MTN, de l'autre côté, vous allez utiliser Move Bénin, MTN, donc c'est un peu ça le problème. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas forcément ces opérateurs économiques. D'accord? Donc, ces opérateurs ne sont pas complices ni de près, ni de loin. Je ne dis pas ça, mais complices, c'est ça qui dérange. Bon, j'ai posé 3 questions. Sont-ils complices? Sont-ils impuissants? Sont-ils sous pression, M. Adonsou? Fridolin. C'est Fridolin, voilà. Fridolin. Complice, pour déterminer le complice, il faut chercher l'auteur. Aujourd'hui, on n'a pas encore qui est l'auteur pour savoir qui est complice. Vous ne le présumez pas aussi. Hein? Non. Je ne présume pas l'auteur. Donc, est-ce qu'ils sont sous pression? S'ils sont sous pression, il faut communiquer. Dire que... Non, mais quand on est sous pression, est-ce qu'on peut... Oui. On peut dire c'est l'autre qui a dit de ne pas faire ceci. Oui, si je dis n'importe quoi, si la HAC suspend votre émission, en raison d'une note circulaire de l'autorité de régulation, nous ne sommes pas à mesure de diffuser l'émission Djena de ce matin. Le consommateur qui suit votre émission, il sait au moins que ça ne vient pas de Radio Djena, mais que c'est une injonction de la HAC. Et que Radio Djena ne peut que déférer jusqu'à l'épuisement des voies de recours à cette injonction de l'autorité. Mais si on ne vous dit rien, vous coupez.
l'auditeur, il vient, il capte, il n'y a rien. Il capte, il n'y a rien. C'est que Radio Djena même est en train de violer le droit à l'information de ce consommateur de votre produit. C'est ce dont nous parlons. D'accord. Donc, il faut que ces fournisseurs clarifient. Maintenant, si c'est leur responsabilité, parce qu'ils ont des responsabilités aussi, si les contenus sont violents, etc., si c'est par rapport à ça, il faut qu'ils le disent également. Que par rapport à par rapport à ça, nous sommes obligés de. C'est tout. Maintenant, si quelqu'un doit aller vers d'autres plateformes, les gens aviseront. Les consommateurs aviseront. Ils sauront que, dorénavant, mes achats, je ne peux plus les faire sur Facebook ou ceci, mais je peux aller. Et l'autorité de régulation peut dire, bon, pour les achats, allez sur telle plateforme. Telle plateforme fonctionne encore, mais pour telle raison, il y a des restrictions sur certaines plateformes. Alors, on a encore 3 petites minutes à passer ensemble. Comment le Togo aujourd'hui se positionne par rapport aux autres pays en matière d'Internet, Norbert? En matière d'Internet aujourd'hui, c'est ce que je dis, que les gens sont obligés d'aller à Kodjovia Kopé ou à Aneho pour le faire. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tous les domaines d'activité sont touchés par cette restriction. Et presque tout le monde, parce qu'aujourd'hui, les jeunes, moi j'ai souvent l'habitude de discuter avec ces jeunes entrepreneurs où il y a 2 d'entre eux qui me disent, grand frère, vous savez, si ça doit continuer, nous on est obligé de fermer nos portes pour le moment, parce que c'est via Internet qu'ils font leur commerce, et quand il n'y a pas Internet, ce qui veut dire qu'il n'y a pas commerce. Donc, c'est un peu ce que nous allons faire. Nous allons demander à l'autorité, comme le suggérait M. Fridolin Adonsou, c'est qu'on puisse communiquer, on puisse nous dire ce qui ne va pas vraiment. Parce que quand on nous laisse comme ça dans le vide et on ne sait même pas ce qui va, on ne sait pas ce qui ne va pas, on ne comprend rien. Et puis, ça frustre un peu souvent. Chercher peut-être autre chose à faire que d'attendre à ce qu'on vous dise ce qui se passe. Peut-être que vous savez déjà ce qui se passe, monsieur Adonsou. Non, souffrez que je puisse vous dire que nous ne savons pas ce qui se passe. Vous ne savez pas ce qui se passe. Non. Et par rapport aux autres pays en matière d'Internet, le Togo est un mauvais élève? Je ne dirais pas un mauvais élève, mais c'est perfectible. On a encore des efforts à faire pour combler la facture numérique. On a encore des efforts à faire pour assurer une meilleure qualité de service aux consommateurs. On a encore des efforts à faire en termes de coût de la connexion Internet. Nous avons des efforts à faire. Oui. Alors aujourd'hui, quand on paye, mais qu'on n'a pas la connexion, on peut parler d'un arc. Lui, il a payé à sa fournisseuse, mais il n'a pas la connexion. C'est du vol. Bon, je n'irai pas sur le terme d'arnaque ou de vol. C'est quoi alors? Je préfère rester sur le non-respect des obligations contractuelles. Et quand on ne le fait pas, ça devient quoi dans le droit? Vous ne payez pas à un employé, ou bien vous volez un employé? Bon, ici vous avez acheté un produit, le produit ne répond pas à vos attentes. Je crois qu'on est plus dans ce schéma. Normalement, les connexions que nous achetons, c'est pour un but spécifique. Il faut qu'on puisse atteindre, il faut qu'on puisse satisfaire ces buts-là. C'est ce dont nous souffrons aujourd'hui. Ça veut dire que, quelque part, le contrat souffre. Maintenant, quand il s'agit de contrat, bon, les jours à venir nous le dirons, si les consommateurs sont à même de se mettre ensemble pour mener des actions ou pas vis-à-vis de ces co-contractants qui ne permettent pas aux consommateurs de jouir pleinement de leur connexion Internet. Quelle solution, c'est la dernière question, quelle solution concrète et surtout durable par rapport à cette situation, même en moment de tension politique? Quelle solution pour éviter justement de priver les consommateurs d'Internet? Le problème, c'est c'est ce qu'on a dit tout le long de l'émission. C'est parce qu'on ne connaît pas la cause. Donc, il y a certaines choses qu'on ne peut pas dire. Donc, le problème aujourd'hui... C'est souvent difficile de réveiller celui qui ne dort pas. Est-ce que vous ne connaissez pas la cause? Non, on le dit, il y a des spéculations tout autour de cette question de quelle est la cause.
Au-delà de tout, vous êtes journaliste. Voilà, c'est pourquoi je parlais entre-temps de Vous restrictions. aussi, vous ne connaissez pas comme Adonsou la cause peut-être des perturbations d'Internet. Moi, je vous le disais que peut-être c'est un lien avec les appels à manifestation qui se font sur TikTok. C'est un lien ou c'est peut-être? Peut-être. Peut-être il y a le problème est ailleurs. D'accord. Maintenant, quelle solution Alors, durable? la solution, c'est que... Comme vous ne connaissez pas les... Non, la solution, c'est que soit on nous dit ce qui ne va pas, ou soit on libère la connexion. Oui, M. Adonsou, quelle solution durable? Solution durable, c'est tout faire pour un retour à la situation normale. C'est tout faire. Et si on veut vraiment, c'est la formation, les informations, la sensibilisation sur le danger que peut représenter Internet aujourd'hui. Comment utiliser Internet à bon escient. Donc, nous avons le devoir d'agir à temps et à contre-temps pour pouvoir situer l'opinion sur l'utilisation à bon escient de l'outil Internet. Pour que demain, pour X ou Y raison, qu'on ne tombe plus dans ces chemins de travers. Il faut que chacun puisse tirer le meilleur d'Internet. Donc, c'est la sensibilisation, c'est la formation, la communication à temps et à contre-temps pour éduquer et sensibiliser les populations. Merci à vous, monsieur Adonsou Kofi Fridolin. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'Association togolaise des consommateurs. Merci d'avoir accepté d'échanger avec nous ce soir. C'est nous qui vous remercions. Merci à vos auditeurs et merci à votre confrère. Norbert. Mais lui, Norbert, lui, il est journaliste, il doit avoir des sources. Des sources pour révéler, mais bon. Peut-être que vos vagues l'ont emporté. D'accord, merci Norbert. beaucoup. Merci également, c'est toujours un plaisir d'être ici à ce micro et de discuter avec les auditeurs. Merci, on aimerait vous retrouver pour les prochaines fois. Discuter. Pas de problème, je suis là. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. On se prend rendez-vous le mardi prochain. Bye bye.